Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet SEO qu'on aborde encore trop peu, alors que c'est une technique très puissante pour faire décoller votre SEO. Alors ce sujet, c'est le SEO programmatique, Programmatic SEO en anglais. Le SEO programmatique, c'est une technique puissante qui te permet d'augmenter de manière drastique le nombre de mots-clés sur lesquels tu es présent. C'est une technique qui est utilisée par tous les géants du SEO, Skyscanner, Booking, Amazon, mais ils gardent le secret pour eux. D'ailleurs, je vous raconterai en fin de vidéo comment vous pouvez mettre une stratégie de programmatique SEO dans votre boîte, que vous soyez une startup, un software as a service ou autre. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous prend une petite seconde. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Linksgarden. Linksgarden, c'est mon sponsor sur ses premières vidéos. C'est une plateforme d'achat de liens pour acheter vos backlinks. Linksgarden, il propose aussi une partie agence qui vous permet de déléguer à 100% l'achat de liens et de laisser ça à des professionnels. Super avantage. En plus, ils ont 5000 sites qui leur sont exclusifs. Pour commencer, première partie, le référencement programmatique, c'est quoi? Alors, c'est la création de pages sur un site web à grande échelle à l'aide du code ou d'outils no-code, en tout cas à partir d'une base de données. À titre d'exemple, c'est la création de 10 000 pages pour les meilleurs hôtels d'une ville. C'est une technique qui est couramment utilisée par des entreprises comme Booking, Airbnb, Expedia. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le SEO un peu classique, ça consiste souvent à créer des pages à la main. C'est-à-dire que tu vas créer des articles un à un, tu vas briefer un rédacteur ou tu vas les écrire toi-même. Et en fait, ça prend énormément de temps. Et avec le référencement programmatique, tu automatises entièrement cette création de contenu. C'est-à-dire que ta création de contenu, elle va se baser uniquement sur une base de données que tu as créée. Toutes les tâches répétitives, elles sont donc entièrement automatisées pour publier des dizaines de pages sur ton site et apparaître sur des dizaines de recherches. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous explique comment tu peux le mettre en place dans ta startup ou dans n'importe lequel de tes projets, que ce soit pour un réseau de sites ou ce que tu veux. Je vais te donner des exemples de SEO programmatique sur des gros sites. Alors, on va commencer par Skyscanner et c'est un exemple que je vous donne qui va être tiré de mon expérience de SEO chez Skyscanner, le leader de la comparaison de vols d'hôtels et de location de voitures. Alors, Skyscanner, il propose des vols depuis n'importe quelle destination dans le monde. Ils veulent donc une page dédiée pour répondre à n'importe quel mot-clé désignant un vol d'une destination à une autre. Donc que ce soit une page que vous cherchiez vol Strasbourg-New York ou vol Bordeaux-Bali, en fait le nombre de combinaisons, je pense que vous vous en rendez compte, c'est infini. Et si je devais créer toutes ces pages à la main, ça m'aurait pris des années. Et c'est là que le SEO programmatique intervient. Parce qu'en fait, tu vas créer des milliers de pages qui sont chacune uniques de manière entièrement automatique. Tu vas donc créer différents, voilà, moi ce que j'appelle ça des widgets qui vont se baser sur une base de données. Tu peux créer par exemple une section qui va regrouper les offres de prix pour un vol Bordeaux-Bali selon le mois, une section pour trouver le mois le moins cher pour voyager de Bordeaux à Bali, ou même une FAQ, une foire à questions qui est générée automatiquement. Et vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin grâce à des filtres qui vont vous permettre de créer des milliers de pages uniques juste avec du référencement programmatique. Alors bien sûr, après je vous explique comment le faire vous-même, mais je vais prendre un autre exemple, c'est celui de Booking.com. Si vous avez déjà loué une chambre d'hôtel dans votre vie, vous connaissez Booking.com. Alors Booking.com, ils vont très loin en termes de référencement programmatique puisqu'ils utilisent un grand nombre de filtres qui vont leur permettre de créer des milliers de pages optimisées. Je vais vous donner quelques exemples de filtres qu'on trouve sur Booking. Les hôtels avec ou sans parking. Vous voyez, en fait, ils vont demander aux hôtels d'indiquer s'ils ont un parking ou pas. L'hôtel indique s'il a un parking, l'hôtel indique dans quelle ville il se trouve, imaginons Paris. Et donc, si quelqu'un cherche hôtel avec parking à Paris, et ben Booking a une page dédiée. Pareil, les hôtels vont indiquer s'ils acceptent les animaux de compagnie. Et du coup, c'est une petite truc à cocher. Moi, je le connais parce qu'en plus, mon père est hôtelier. Et du coup, c'est tout simple. Derrière, Booking va créer une page hôtel avec animaux de compagnie à Paris, hôtel pour chiens à Paris, hôtel pour chiens à Strasbourg ou autre encore. Et en fait, ces filtres leur permettent vraiment de créer des milliers de pages. Pareil, vous cherchez hôtel 3 étoiles Paris, ils ont une page pour ça. Hôtel 4 étoiles Paris, ils ont une page pour ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune de ces pages qu'ils ont créées à la main. C'est uniquement du SEO programmatique. Ils vont créer une base de données complète et ils vont le multiplier. Alors bien sûr, Booking, ils font ça à une échelle énorme. Et ce que vous vous dites, ça, c'est ouais, eux, c'est des géants, ils ont des développeurs, ils ont toute une équipe avec eux. Comment est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire ça? Eh bien, ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans la suite de cette vidéo. Alors, comment le mettre en place sur ton site? Alors, la première étape, l'étape 0, c'est de trouver des idées de contenu de site. Il faut trouver des sites qui peuvent se baser sur une base de données. Alors, attention, je précise,
Toi, tu peux avoir un site classique, tu crées du contenu blog, et à côté, tu vas faire un peu de programmatique pour être positionné sur encore plus de mots-clés. Première chose qui marche très bien en SEO programmatique, c'est le lieu. Tu vois, à titre d'exemple, tu peux créer une page. On va prendre un exemple, la météo, tu vois. Quel temps fait-il à Bordeaux? Quel temps fait-il à Strasbourg? Quel temps fait-il à Nancy? Voilà, je dis des villes au pif. Et en fait, tu vas pouvoir multiplier ça sur n'importe quelle ville dans le monde. Tu vois. Donc imaginons maintenant que tu as inventé un nouveau système de météo que tu peux installer chez toi, quelque chose comme ça, je dis ça au pif, hein, un truc de météo qui te permet de mesurer la température. Bah, en fait, tu dis, ok, je vais attirer du trafic SEO et je veux vraiment multiplier. Bah, en fait, tu multiplies ça. Tu vois, tu as une base de données qui va t'indiquer la température à chaque endroit en France et toi, tu crées une page unique qui va se baser sur cette base de données. Alors ça, le côté ville, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé. Et d'ailleurs, j'ai fait une étude de cas là-dessus que je vous présente dans la dernière partie de la vidéo. Il y a d'autres exemples qui marchent, par exemple les sites de recettes. Ça marche très bien. Tu vois, tu peux créer un site de recettes sans gluten peut-être et tu vas créer des dizaines de recettes. En fait, ces recettes, tu vas les créer sur Excel. Tu vois, tu vas mettre ingrédient 1, ingrédient 2, ingrédient 3 et tout ça, tu vas l'importer directement. Ce qui marche bien aussi, c'est les sites de location d'objets. Tu vois, tu peux créer location d'objets dans chaque ville. Imaginons que tu vendes des baby-foot. Tu pourrais créer location de baby-foot dans chaque ville en France, tu vois. Et ça va te permettre d'augmenter ton trafic et peut-être de créer quelque chose en plus. Et du coup, vous voyez, en tant que start-up, qu'entreprise, le SEO programmatique, c'est vraiment une opportunité pour augmenter ta couverture de mots-clés. Ça te permet de créer du contenu unique que tu es le seul à pouvoir créer et qui va te permettre vraiment de faire monter ton site internet sur Google. Imaginons que tu vendes des produits pour chiens, tu peux augmenter ta couverture de mots-clés en créant des pages quels sont les hôtels pour chiens, tu vois. Je vais te donner un autre exemple. Maintenant, tu as un site e-commerce qui vend des produits pour animaux, des croquettes pour chiens ou autre encore. Et tu as envie de vraiment augmenter ta couverture de mots-clés en donnant des conseils à tes lecteurs. Tu pourrais créer où se balader avec mon chien à Strasbourg, où se balader avec mon chien à Paris, où se balader avec mon chien à je ne sais quelle ville. Tu vois, ça, c'est des choses qui sont recherchées. Toi, tu vas créer une base de données dans chaque ville de où se balader avec son chien. Tu vois, tu vas faire une base de données où il y aura la liste de tous les parcs à Strasbourg. Et cette liste, honnêtement, tu peux la trouver facilement en ligne. Sur Google Maps, tu cherches Parc Strasbourg, tu télécharges tout et c'est fait, même s'il faut, tu délègues cette partie-là. Et toi, ensuite, tu vas importer tous ces fichiers Excel avec à chaque fois une ligne. Ça, je te l'explique un peu après. Je t'explique vraiment le comment après. Et du coup, à partir de là, tu vas grandement augmenter ta couverture de mots. Moi, je l'ai fait aussi sur les bars à bière. C'est très facile. L'étape 1, c'est vraiment de créer ta base de données unique. Donc, tu vas constituer ta base de données. Personnellement, j'ai pour habitude de le faire sur Google Sheets. Ça marche très bien. Tu peux le faire sur Excel. Si tu codes un peu, tu peux même le faire sur SQL. Ça peut encore être un peu plus avancé. Alors, sur Excel, tu vas donner en fait une ligne à chacune de tes pages. Tu vois, une ligne Excel, ça va être une page de ton futur site. Et du coup, ensuite, il faut trouver du contenu pour ta base de données. Alors, le contenu qui, moi, je trouve marche très bien, c'est d'utiliser Google Maps. Tu vois, tu cherches Parc Strasbourg, Google Maps va te sortir une liste. Tu cherches bar à bière Strasbourg, Google Maps va te sortir une liste. Et toi, tu vas aller télécharger cette liste avec un outil comme Phantom Buster. Tu peux le faire aussi avec Make, qui sont des outils qui sont très pratiques et qui te permettent de le faire. Google, ça reste la référence pour trouver quelque chose. À titre d'exemple, moi, je voulais créer un site sur les oiseaux dans chaque ville de France. Tu vois, genre quel oiseau tu peux observer à Strasbourg, quel oiseau tu peux observer à Mulhouse. Je te dis des exemples un peu au pif. Et en fait, j'ai tapé sur Google et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une base de données très avancée qui me permettait d'avoir toutes ces informations. Souvent, ces bases de données, elles sont regroupées dans ce qu'on appelle des API. Si tu maîtrises un peu le code, les API, ça peut vraiment t'aider à aller encore plus vite pour constituer ces bases de données. Mais sinon, comme dit, tu peux aussi déléguer ce genre de tâches, c'est très facile. En fait, le référencement programmatique, c'est pas différent du SEO classique. Donc pour chaque page, il faut imaginer le mot-clé visé, faut optimiser tes zones chaudes, ton meta title, ta méta description, ton balisage sémantique, les liens internes, l'introduction. En fait, c'est la même chose, c'est juste que tu vas scaler et tu vas aller à des échelles beaucoup plus vite. Alors WordPress, c'est un outil très simple pour faire du SEO programmatique. Vous suffit d'utiliser quelques plugins pour importer des milliers de pages. Alors les plugins à utiliser, une fois que vous avez votre fichier Excel et votre base de données toute prête,
il est temps d'importer vos données sur votre site. Alors tu pars d'un fichier CSV, c'est tout simple, que tu vas importer dans Excel. Personnellement, j'utilise le plugin VP All Import qui me permet d'importer des centaines de pages de manière rapide. J'ajoute l'import de données avec le plugin VP All Import Rank Math, ce qui me permet d'optimiser un petit peu mon SEO, d'ajouter les balises title, d'ajouter la balise méta description. Et ensuite, pour le management interne, tu peux utiliser un outil, un plugin WordPress comme Yarp, Yet Another Related Post, qui te permet de bien optimiser ça. Ou alors, si tu veux aller plus loin et faire du cocon sémantique, tu as aussi des options qui existent à ce niveau-là. Je voulais juste te donner un exemple avec une étude de cas. Moi, j'ai lancé un site de location de tireuses à bière. Donc, l'idée, c'était tout simplement de me positionner sur les mots-clés location de tireuse à bière Strasbourg, location de tireuse à bière n'importe quelle ville de France. Donc j'ai téléchargé sur Google une liste de villes, donc j'ai mis une liste entière de villes. J'ai ensuite mis une liste entière de mots-clés sur mon fichier Excel. J'ai fait les page titles, tout ça. Et ensuite, j'ai tapé location de tireuse à bière plus ville sur Google Maps. Et en fait, à chaque fois, Google me donnait les différents sites qui proposaient la location de tireuse à bière. J'ai pris ces différentes options, j'ai téléchargé l'ensemble avec Phantom Buster et à partir de là, j'ai importé tout ça sur mon fichier Excel et en fait, ça m'a donné une ligne, tireuse à bière Strasbourg. Sur cette ligne, j'avais différentes colonnes, j'avais la ville que je voulais viser, le mot-clé que je voulais viser, les différents loueurs et j'ai créé des pages uniques à partir de ça que j'ai ensuite importé et ça m'a donné un site de location de tireuses à bière qui me génère une dizaine de leads par semaine de personnes qui veulent louer des tireuses à bière. Donc vous comprenez, le programmatique c'est vraiment quelque chose de puissant, il y a plein de moyens de l'utiliser. À titre d'exemple, je l'ai aussi utilisé pour créer des pages uniques pour chacune des brasseries en France pour mon site sur la bière. C'est vraiment puissant. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser ChatGPT ou autre, je pense que le programmatique SEO, c'est vraiment une opportunité pour augmenter votre couverture de mots-clés. Je vous laisse pour cette vidéo, c'est tout. N'hésitez pas à visiter les quelques liens que je vous ai mis en description. À très vite, ciao!